Pour mieux comprendre les caractéristiques du courant électrique continu, on va faire les exercices suivants. Donc ici, il y a une comparaison entre l'analogie hydraulique et le courant électrique. Donc le courant électrique se comporte comme un courant hydraulique. Donc la pile ou bien la pompe joue le rôle d'un pile. L'eau joue le rôle d'un courant électrique. Le robinet joue le rôle de l'interrupteur, soit ouvert, soit fermé. Les tuyaux, ce sont des fils jouent le rôle de fils de connexion. Donc les laisses, donc ici on utilise bien sûr le ventilateur, la pompe, la pile. Le débit, c'est l'intensité. Donc le débitmètre, on utilise l'ampéramètre pour la mesure de l'intensité. Donc on passe à la prérequis, ce qu'on a déjà vu. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? Un nœud, c'est un carrefour de fils, ou bien une intersection entre trois fils de plus lorsque le courant électrique passe. Donc, comme vous voyez ici, on a un circuit en dérivation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une branche? Une branche, c'est une portion de circuit entre deux nœuds et comporte au moins un récepteur. On distingue ici, comme vous voyez, comment appelle-t-on ces points? Ce sont des nœuds. Donc, il y a une branche principale, donc comportant le générateur. Il y a les branches dérivées comportant uniquement les récepteurs. Vous le voyez ensemble. Donc, il y a combien de branches? 4. Une principale et 3 dérivées et 4 nœuds. Donc, ce qu'on a vu, donc, qu'est-ce que ça veut dire l'intensité? La définition, c'est la quantité du courant qui passe pendant, bien qui circule pendant une certaine durée dans un circuit. La notation, c'est I. L'unité, c'est l'ampère, de symbole A. L'appareil de mesure, bien sûr, c'est l'ampéramètre. L'écriture, au lieu de écrire l'intensité est égale, on écrit seulement I égale combien en ampères ou bien en milliampères. Donc, l'ampéramètre, toujours, se branche en série. Toujours, il faut repérer le sens du courant électrique, plus avec plus, comme avec le signe moins. Donc, maintenant, on va parler de l'ampéramètre. Le symbole de l'ampéramètre, comme vous le savez, c'est A. Il a deux bornes, c'est-à-dire polarisé. Le branchement en série toujours. Comme je l'ai dit, il possède deux bornes. Borne A ou MA du côté positif du générateur, mi-MA, on l'utilise seulement pour les faibles intensités. La voilà. Il y a la borne comme, c'est la borne le moins, donc il est toujours du côté du générateur. Le calibre, donc qu'il est la zone sélectionnée. Toujours pour l'intensité, on sélectionne A égale. La voilà, comme l'indique le schéma. Sélectionner la borne. Quelle borne on peut sélectionner pour le calibre? La plus grande, c'est-à-dire ici 10A. Et le calibre, puis affine les mesures en choisissant si nécessaire. Si nécessaire, c'est-à-dire si l'intensité du courant n'est pas bon, bien il nous affiche une valeur qui n'est pas précise, où il faut passer au calibre suivant, c'est-à-dire MA,
on utilise la borne IMA, et le curseur sur 200 milliampères ou bien 20 milliampères. Thomas, on va voir 2 milliampères. Donc le calibre doit juste être au-dessous ou bien supérieur à la valeur de l'intensité mesurée. Donc exercice numéro 1. Pour mesurer une intensité dans l'ordre de grandeur inconnu, Yasmina n'a pas correctement réglé le multimètre. Quelle erreur a-t-il commise, à votre avis? Est-ce qu'il a utilisé la bonne borne? Non. Il faut commencer par le calibre 10A. Quel risque indique l'affichage du multimètre? Il détériorera. Donc, on peut le corriger par l'inversion de MA avec 10A. Donc, quelle est la valeur de l'intensité affichée par l'ampérimètre? Donc, vous voyez, dans l'exercice, il y a 144 milliampères. Quelle sera l'indication de l'ampérimètre si le branche entre la lampe et le moteur? Vous savez, ici, un branchement en série, donc la valeur ne change pas. La valeur de l'intensité est la même. 144 milliampères, 144 milliampères, 144 milliampères. Donc pour brancher, on utilise 10A au lieu de MA comme l'indique la flèche. Je l'ai déjà dit. Exercice numéro 2. Lire une intensité. Quelle est la valeur de l'intensité mesurée par l'ampérimètre? Ici, on a 191,5 milliampères, bien sûr. Le calibre est-il bien choisi? Bien sûr, oui. Dessine le schéma normalisé. Donc le voilà. Voilà le schéma. On passe à l'autre exercice. Donc ici, trouve les intensités de même valeur. Donc pour trouver l'intensité de même valeur, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on cherche la branche principale et les branches dérivées. La question qui se pose, quel ampérimètre indique la même intensité? Je pense que A2 et A5 sont en branche principale. Donc, ils ont la même valeur. On voit A1 et A4. Elles sont de la même branche, c'est-à-dire la branche dérivée. Donc, eux aussi ont la même valeur. Donc, on voit ici les ampérimètres A1 et A4 d'une part, A2 et A5 d'autre part, indiquent la même intensité car ils appartiennent à la même branche. Donc, on va voir ici l'exercice. Choisis le bon schéma. Quel est le schéma du montage correct de l'ampérimètre? Créez le schéma, à votre avis. O. B, l'ampérimètre. L'ampérimètre est branché en parallèle? Non, c'est faux. L'ampérimètre ne doit pas brancher en parallèle, il doit être toujours en série. Donc la bonne réponse c'est A. Vrai ou faux? Réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes. L'unité d'intensité est le volt. Non, c'est l'ampère. L'ampérimètre se branche en série? Bien sûr. Mais on repère le sens de courant. Le multimètre sert à mesurer une longueur? Non, il ne sert pas à mesurer une longueur. L'intensité ne dépend pas de l'ordre de dipôle? Oui, bien sûr, c'est juste. Donc, trouve l'erreur. IMA utilise un multimètre pour mesurer une intensité. Quelle erreur a-t-il commise?
à votre avis? Il a utilisé le signe comme, la borne comme, je m'excuse, c'est-à-dire le signe moins I. Mais il a utilisé V et AM. Oh, il ne mesure pas l'intensité. Il faut utiliser 20A ou bien A. Donc, l'erreur commise, c'est qu'il a mis l'ampérimètre en dérivation. Donc, dans le circuit, c'est appris, l'ampérimètre A2 indique 200 mA. Les appareils sont réglés sur le même calibre. Ici, comme on observe, il y a un montage en série. Est-ce que l'intensité change? Non, c'est l'intensité est la même. Donc, le bon résultat, c'est de 100 mA. La grandeur électrique mesurée, ici, c'est l'intensité notation CI, unité ampère, symbole de l'unité CA, valeur affichée sur l'appareil 0,35 ampères, écriture I égale à 0,350 ampères ou bien 350 milliampères. Donc, bon, maintenant je vérifie ce que j'ai retenu. Choisis la bonne réponse. Dans un circuit en série, l'intensité du courant change ou bien ne change pas si on modifie l'ordre des dipôles. À votre avis, ne change pas. L'intensité du courant qui sort du générateur n'est pas ou est toujours la même que celle qui revient au générateur. Et dans un circuit en dérivation, chaque branche dérivée est parcourue par un courant d'intensité 0,32 pour l'une et 0,10 pour l'autre. Donc, l'intensité du courant dans la branche principale est la branche principale, c'est-à-dire I est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire 0,32 plus 0,1, donc I est égal à 0,42 ampères. Donc, deux lampes différents montées en série sont parcourues par un courant d'intensité. Est-ce qu'il est identique ou bien différent? Bien sûr, lorsqu'elles sont en série, donc toujours il est identique. Donc on va recopier le schéma. Ah, je m'excuse. Je réponds à la quatrième question. Utilise le mot au groupe de mots suivant la même. L'intensité principale à somme. 1 permis de mesurer. Donc c'est-à-dire 1 ampérimètre. Qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure l'intensité du courant. Il se branche toujours en série. L'unité d'intensité est l'ampère, dont le symbole est A. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant qui traverse la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Ah, je m'excuse. La troisième question, trouver l'erreur. Quelle est l'erreur commise? Oh, on voit le signe moins dans le périmètre, moins 0,37 milliampères. Ah, je m'excuse, ampère.
Donc pourquoi le signe moins? Donc il a branché l'interrupteur à l'inverse, comme avec plus, et du générateur et plus avec le moins. Donc le premier, il nous faut un seul seulement, et ici il nous faut 3 ampères-mètres. Donc ici on va mettre les ampères-mètres, mais il faut repérer toujours. Donc ici, on voit si on fait le schéma, on trouve donc toujours ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans un montage en série, l'intensité est la même. Donc ce qu'on conclut ici, c'est la même chose. Est-ce que le nombre de dipôles a-t-il une influence sur l'intensité du courant dans un circuit en série? Plus le nombre de récepteurs est grand, plus l'intensité du courant est faible. Un récepteur est un peu comme un frein de passage du courant. Plus il y a de récepteurs, moins de courant passe. Il ne faut jamais faire ça à la maison. Il faut faire attention, il y aura un risque de surintensité, c'est-à-dire risque d'incendie. Indila al-hariq. Vous voyez ici. Hariq. Faire attention. Ici, donc, ils sont en série. Donc, ils ont la même valeur, c'est-à-dire de 100 mA. Premièrement, électricité. Deuxièmement, générateur. Troisièmement, un moteur. Quatrièmement, envers. Cinquièmement, interrupteur. Sixièmement, série. Septièmement, circuit. Huitièmement, conducteur. Donc, ampère-mètre. Le mot caché, c'est l'intensité. Ici, on convertira. Donc, c'est utiliser le tableau de conversion. C'est la même chose. C'est simple. Exercice 7. Pour mesurer l'intensité dans l'ordre de grandeur et inconnu, quelle erreur a-t-il commis? Il faut commencer par le calibre 10A. Que risque indique l'affichage donc le risque, bien sûr, le multimètre de détériorera. Corriger, il faut le corriger. Il faut commencer par 10A au lieu de MA. Donc, quelle est la valeur de l'intensité? La valeur ne change pas parce que le circuit est en série. Donc, il sera 144, 144, 144. Ici, les lois de l'électricité, encore en continu, la loi de l'unicité, la loi d'activité, la loi de l'unicité, on l'utilise en circuit, en série, et la loi de l'activité de l'intensité, on l'utilise pour le branchement, ou bien en série, un circuit en parallèle, ou bien en dérivation. Le bilan global, ici concernant l'intensité, concernant la tension, on va le voir.